Bienvenue dans la BD la semaine dernière, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va se plonger dans un village avec Boys in Abyss. Boys Abyss est un manga de Minenami Ryo aux éditions Kana. Vous le connaissez, vous voyez plus son visage qu'un membre de votre famille. Je reçois Axel sur le canapé noir pour nous parler de ce manga et on l'écoute tout de suite. Est-ce que vous voyez ce genre de village où tout le monde se connaît, où les gens qui ont grandi là, leurs parents ont grandi là, leurs arrière-grands-parents ont grandi là, et on a peur de l'inconnu, et en fait il faut rester dans ce village parce que c'est une sorte de tradition ancestrale et tout. C'est un peu ça le décor de ce manga. On est dans ce genre de ville, de village. Et on suit les aventures de Reiji, qui, euh, qui est coincé dans son existence autant qu'il est coincé que dans son village. En clair, il a une sorte de pression psychologique qui le pousse à rester là. Son frère qui décide de ne plus sortir de sa chambre, son père absent, sa mère qui doit travailler et qui le fait culpabiliser, des amis d'enfance qui lui mettent la pression. En fait, c'est ça le contexte de ce manga. C'est un huis clos dans un village où on suit un adolescent qui se pose énormément de questions sur le sens de sa vie. Ouais, alors, on lui demande du coup pourquoi il a kiffé ce truc. Alors, pourquoi j'ai aimé En fait, c'est le genre de manga que j'ai pas l'habitude de lire. Voilà, je suis un grand passionné de shonen. Et du coup, je lis des shonen et j'adore ça. Et là, c'est une histoire, donc c'est un seinen, donc c'est une histoire beaucoup plus adulte, avec des questionnements d'un adolescent, mais ça reste des questionnements très adultes. Et en fait, moi, j'ai grandi dans un village de 96 habitants, du coup, je me reconnais énormément, en fait, dans ce manga, dans les questionnements qu'on peut se poser. Euh, Quand en clair, tu as l'impression de ne pas être en adéquation avec le monde qui t'entoure et de ne pas partager les mêmes questionnements, valeurs que les gens que tu côtoies au quotidien. Et du coup, c'est ça que j'ai aimé dans ce manga, c'est qu'il met en avant la pression psychologique qui peut reposer sur un ado, euh, surtout au moment de l'adolescence, et des pressions qui viennent de partout, en fait, et notamment du cercle familial. Parce qu'en fait, par exemple, dans ce manga, sa mère, elle est toute seule, du coup, elle travaille, mais en clair, du coup, elle se sert beaucoup de Reiji pour faire tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Et en fait, au début, où on se dit, bah, c'est normal qu'un fils aide sa mère qui galère, au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que, en fait, c'est peut-être pas normal. Il y a quand même une sorte de pression psychologique, une sorte de mindfuck de l'esprit de Reggie que sa mère a opéré sur lui. Et voilà, c'est ça que j'aime dans ce manga, c'est tout le côté psychologique, questionnement que peut apporter ce genre de village. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce manga, c'est le rythme, la narration, le découpage, en clair, comment sont agencées les cases. C'est un rythme très doux, très calme, qui prend vraiment le temps d'installer des choses, de poser des situations, des contextes, qui fait un très gros focus sur les émotions des personnages. Il y a beaucoup de gros plans sur les visages, il y a énormément de cases sans décor, avec juste un perso, pour qu'on soit vraiment focus sur lui et ses émotions. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce genre de rythme parce que bah, je vous parlais du shonen au début. Le shonen, c'est vachement plus dynamique, ça envoie, ça défonce et tout. Donc là, c'est vraiment une lecture dans le rythme, en tout cas, très douce et à la fois très dure dans l'histoire. Du coup, en fait, ce contraste est hyper intéressant, je trouve, en termes de narration. Merci Axel de nous apporter ce genre d'œuvre qu'on a peu souvent l'occasion de lire, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et à l'accoutumée, on pose toujours la même question. Et cette fois-ci, c'est si tu étais en désespoir, lequel serais-tu? Et j'ai hâte d'entendre ta réponse. Étonne-nous. Pour moi, le vrai désespoir, c'est Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Et surtout, on se dit à dans 2 semaines prochaines. Bisouilles. En 1906, on a Alfred Hoffman, qui est un chimiste suisse et qui a inventé le LSD. Ça aurait sûrement donné de la couleur à ce manga.